Animé par Loric Salvaire, la notif des sportifs. Bonjour à tous et bienvenue à la notif des sportifs de cette semaine, présentée par Pav Escompte. Loric n'est pas encore là aujourd'hui, c'est ma dernière fois en tant qu'animateur principal du show. Il va revenir de son voyage d'Europe. On a bien hâte de le revoir. Je sais que vous m'avez adoré, les commentaires, les likes, ça fuselait de partout. Allez sur le site internet meilleur animateur notifdesportifs.com. Non, j'en rajoute, mais on a bien hâte de revoir Loric à la barre de NDS. Aujourd'hui, on va faire le survol de la semaine du Canadien. On va parler aussi des blessures, quelques petites choses aussi qui ont rapport avec la Ligue nationale, des petits jeux. On a bien hâte de vous présenter l'émission. Puis sans plus attendre, j'emmène mon compatriote de la soirée, M. Émile Beausoleil. Bonjour. Bonjour, madame, ça va bien? Ça va bien, toi? Va super bien. Les Lions jouent bientôt, fait qu'on fait ça un petit peu d'avance. On essaie de rattraper le temps qu'on va perdre. Exact. Les Lions d'Émile vont affronter mes Vikings. Tout le monde sait c'est qui la meilleure équipe. On n'a même pas besoin de le dire. Je pense qu'on le sait tous. Ils sont habillés en mauve. On va laisser le match de 1 heure parler. Fait que c'est ça, Émile. On a eu quand même une semaine intéressante là, du côté du Canadien. On peut, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est peut-être un peu un appel à la réalité. Là, Ouais, je pense que c'est ça, exact. Comme tu dis, c'est un début. En fait, comme j'avais dit, je vais me donner du crédit la semaine passée, c'est un début de saison. Je trouve qu'on s'est excité très rapidement, comme digne de Montréal et de ce qu'on a appris à grandir dedans. Mais non, écoute, je pense pas que c'est si peu non plus, mais oui, c'est un appel à la réalité. Surtout pour quelques joueurs, on va avoir l'occasion d'en parler. Exactement. Puis, tu sais, c'est ça, ce qui est arrivé, c'est que ça a commencé, match numéro 1 contre les Maple Leafs, blanchissage de Samuel Montembeault. Ça a été les attentes ont starté très vite, là. Fait que, écoute, on va faire un petit survol des matchs qu'il y a eu. Il y a eu contre les Pingouins, que les Canadiens ont perdu 6-3. J'ai pris aussi, là, avec tous les matchs, j'ai mis une stat qui m'a un peu dérangé par rapport à chaque match. Premier match, moi, c'est un Nick Suzuki à -3. Je sais qu'il y a eu... je sais que tu n'aimes pas les plus et moins. Non, mais... Ouais. Tu sais, c'est ça. Il y a eu 2 passes. C'est bien, mais c'est ça. Un petit -3. Après ça, contre les Kings, que les Canadiens ont perdu 4-1. Puis moi, ce qui m'a dérangé, c'est que les Canadiens ont eu 0 but en 5 occasions en powerplay. Le powerplay, soit qu'il va très bien, soit que c'est chancelant, ça n'a aucun sens. Et aussi, hier soir, juste pour dire qu'on enregistre aussi, là, on est dimanche, fait que samedi, le match du samedi contre les Islanders, les Canadiens ont donné 6 powerplay aux Islanders au total, c'est beaucoup. Puis ils ont perdu 4-3 en tir de barrage. Fait que ça, c'est mes petits points pour les matchs. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Là. Ben écoute, je pense qu'on peut y aller match par match. Si on regarde ça comme ça, premier match contre Pittsburgh, je pense, c'était ordinaire. C'était un match un peu chancelant à certains moments, mais aussi très explosif à d'autres moments. Puis on va avoir l'occasion de le répéter souvent, mais je pense que c'est vraiment en ce moment nos employés de soutien qui font le meilleur travail. Quand je pense à Emil Henneman, quand je pense à Brendan Gallagher, à Josh Anderson, des joueurs qu'on a lancé beaucoup de rushs dans les dernières années, qui aujourd'hui, en fait, cette semaine, je peux dire qu'ils ont piloté. Là, Jake Evans, même hier, nous en a mis plein la vue. Là. On salue P.O. Normand qui a vu cette performance-là en direct. Non, ben sérieusement, moi, ce qui me déplaît un peu plus de la performance, par exemple, contre Pittsburgh pour commencer, là, ça a été l'aspect défensif du jeu. Oui. Je trouve qu'on n'avait pas une équipe des Pens qui est sortie tant fort que ça, qui n'est pas sorti en Lyon. J'ai pas trouvé que Malkin a été un gros atout. J'ai pas trouvé que... Ouais, et statistiquement, il était très bon. Ah oui. Mais je trouve pas que Crosby a changé le match. Je trouve pas... Tu sais, puis souvent, on a eu l'occasion, quand Pittsburgh venait à la maison, de nous en faire mettre plein la vue. Mais honnêtement, si je dois dire quelque chose, je pense que
ils se sont pas présentés comme une équipe qui allait tout arracher. Puis pourtant, à certains moments, on s'est senti vraiment surchargé. Oh oui, totalement. Puis tu sais, les Pingouins de Pittsburgh, ils s'en viennent une équipe vraiment vieillissante. Oui. Tu sais, Crosby et Malkin, pareil, mais tu sais, c'est des. Ils ont comme 36 ans, 34 ans, quelque chose comme ça. C'est. Tu sais, à un moment donné, les gens ils ont de la misère à suivre malgré l'énorme talent qu'ils ont. Puis, tu sais, même à 48 ans, s'ils jouent encore, ce qui serait surprenant, je parierais jamais contre Sidney Crosby. Mais c'est pas des Pingouins de Pittsburgh qui ont arrivé avec les couteaux entre les dents. Puis, je trouve que l'effectif des Pingouins est quand même un peu faible. Fait que moi, je m'attendais quand même à une victoire du Canadien. Mais là, perdre 6-3, ça a été fouf. Puis, il y a eu beaucoup de rushs lancés sur Montembeault sur ce match-là, mais c'est vraiment pas de sa faute. Il y a peut-être 1 ou 2 buts qui auraient dû arrêter, mais la défensive n'était pas là. La défensive n'était pas là pantoute. Il n'y avait aucune cohésion. Je ne sais pas si c'est ce match-là, là, mais il y avait le duo Baron-Jekai. C'est affreux. Je déteste ce duo-là. Tu contre Pittsburgh, ça? Je suis comme plus sûr, là. Si tu comptes, je pense que c'était. Je pense que c'était contre les. J'avais l'impression que c'était contre les Kings. Ça se peut. Mais à un moment donné, ils ont joué ensemble là, cette semaine. Puis, tabarouette, que c'est pas facile. Que c'est pas facile. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, il y a eu 2 passes, mais je pense qu'on va reparler plus tard. Mais Suzuki est quand même à 1 point par match là, depuis le début de la saison. Mais je trouve qu'il manque quelque chose. Il n'y a pas l'étincelle. Puis, tu sais, je lance un peu ça aussi avec Slavkovski. Slavkovski est à 1 point par match ou il est à 5 points en 6 matchs, quelque chose comme ça. Mais il manque un petit quelque chose. C'est pas les 2 gars qui ont fini la saison l'année passée. Puis je le redis, j'ai dit la même chose que lors de la dernière épisode. Le meilleur joueur selon moi, c'est Suzuki en ce moment, en termes de talent. Ça devrait être lui qui ressort. C'est pas Gallagher qui est censé ressortir en 6 matchs. Là. Le gars, il a de la misère à marcher, puis il est partout. Il joue bien défensivement. C'est le deuxième gars qui tire le plus depuis le début de la saison, avec 17 tirs. Il est derrière Caulfield, je pense, avec 20, quelque chose comme ça. C'est le fun d'avoir Gallagher comme ça. Mais tu veux que ton premier trio sorte plus que ça. Je ne sais pas si Suzuki reste plus en arrière, il veut plus être défensif, vu qu'il veut donner un peu plus d'offense à Slav et Caulfield. Je ne sais pas si c'est ça le plan de match, mais j'en veux un peu plus. J'ai hâte au moment où est-ce qu'on va trouver l'équilibre qu'on avait trouvé en fin de saison dernière sur le premier trio, où est-ce que tous les 3 joueurs étaient utiles. Bon, Caulfield était peut-être un peu moins utile à ce moment-là, mais il y a toujours une troisième roue au carrosse. On s'entend, là. C'est plate à dire, mais il y en a une, ça en prend une. C'est ça. Tu sais, comme là, je regarde les stats, là, c'est Caulfield, il y a 7 points en 6 matchs, 6 points en 6 matchs pour Slav et 5 points en 6 matchs pour Suzuki. C'est ça, mais fait que tu sais, maintenant, tu checkes juste les stats, t'es comme, c'est un bon début de saison pour le Canadien, mais ça l'est pas tant. Non, mais pour finir ça, là, quand on revient à la troisième roue en ce moment, là, il n'y en a pas de troisième roue. Il y a une seule roue, puis c'est en ce moment Cole Caulfield. On doit lui donner beaucoup de crédit pour ce qu'il fait. Parce que souvent, ces occasions, il se les crée. Il se déplace bien, il trouve ses places où est-ce qu'il est à l'aise. Il arrive à envoyer beaucoup de rondelles au filet. Puis drôlement, les joueurs avec lui n'arrivent pas à le faire. Puis pourtant, je trouve pas qu'il cherche juste à trouver Caulfield sur la glace, comme ça a déjà été un problème. Exact. Puis tu sais, il y en avait quand même qui disait que Caulfield il pouvait peut-être moins marquer si il n'y avait pas des gros passeurs avec lui qui étaient moins présents. Mais en ce moment, Suzuki et Slav dorment un peu sur le gaz, mais Caulfield est là. Fait que Caulfield, il est capable de faire ses jeux tout seul, il est capable de marquer tout seul. Puis c'est là Caulfield qu'on espérait voir, je pense, qui marque beaucoup, qui est explosif, qui est le fun à voir jouer. Le Caulfield qu'on s'attendait à voir tout court quand on l'a repêché et qu'on s'est fait vendre un rêve de 50 buts, il est là. Ça peut pas être, on ne peut pas être plus proche de ce qui pourrait être une bonne saison pour Cole Caulfield. En ce moment, c'est excellent ce qu'il fait. Est-ce qu'il va pouvoir durer sur la longueur? Je ne le sais pas. En espérant que s'il le fasse, les gens ne s'attendent pas à plus que ça, par contre, après. Parce qu'un joueur qui marque autant de buts que Caulfield le fait à ce rythme-là cette saison,
attendez-vous pas à plus. Là. Non, c'est ça. C'est ça qu'on va avoir. Mais j'ai une petite question pour toi. Là. Vas-y donc. Est-ce que tu penses qu'un jour, chez les Canadiens, on va arriver à avoir un 82 matchs où Nick Suzuki et Cole Caulfield se présentent? Moi, j'espère que oui. Pas que Suzuki se présente pas présentement, mais mettons à leur meilleur. Ouais. Je sais que tu peux pas avoir 82 matchs du meilleur de toi-même, Ouais. mais mettons, disons 65 matchs, c'est jamais arrivé encore. Là, 65 matchs où Caulfield et Suzuki sont à leur meilleur. Ben, moi, je crois en même temps, là, que le trio, ouais. Tu comprends, je veux dire? Que le trio roule. Je pense que oui, parce que ça reste que encore. Peut-être Suzuki est plus mature que les autres, mais ça reste que c'est, mettons, la ligne Suzuki, Slav, Caulfield, c'est une ligne extrêmement jeune puis qui apprend encore. Je pense que quand ils vont avoir fini d'apprendre, si on peut dire, je pense que l'année passée, Caulfield a vraiment travaillé sur son côté défensif, sur passer la rondelle. Slav, lui, il apprend, c'est sa deuxième année, là, on va dire, là, dans la Ligue nationale. Fait que je pense que dans 2 ans, peut-être, c'est là que on va avoir, peut-être Demidov va être là. Je pense que la pression est beaucoup sur cette ligne-là. Puis il joue contre les meilleurs effectifs aussi. Fait que je pense que c'est. J'y crois. J'y crois parce que, tu sais, Suzuki, là, il n'a pas manqué un match depuis qu'il est arrivé dans la Ligue nationale. Il ne s'est jamais blessé. Il est toujours là. Il faut juste qu'il soit constant. Puis, tu sais, malgré ça, que des fois, il n'est pas constant, mais tu sais, l'année passée, c'était quoi, 77 points en 82 matchs? Quelque chose comme ça. Ouais, c'était 77, 76, 77. Ouais. Fait que, tu sais, Suzuki a plein potentiel qui joue, comme tu dis, on peut dire 65, 70 matchs par année à son 100%. Il va topper le point par match, puis ça va aider les deux autres. Mais j'y crois. Honnêtement, j'y crois. Mais je pense que, honnêtement, pour revenir à la semaine, là, je pense que Suzuki ne gère pas le jeu comme il devrait le gérer. Il joue bien défensivement, il fait ses choses. Ouais. Nick Suzuki ne sera jamais un mauvais joueur. Jamais. Non. Jamais de l'histoire, je vais me dire, je ne veux pas Nick Suzuki sur la glace en ce moment. Ça n'arrivera pas. Non. Par contre, il a déjà mieux géré le jeu, c'est-à-dire contrôler le jeu de A à Z comme il le faisait l'an passé. Ouais. C'est-à-dire que tout passait par lui. Puis ça, jamais ça. Oui. Est-ce que tout est obligé de passer par lui? Non. Mais est-ce qu'il doit revenir un peu plus haut avec plus de contrôle? Oui. Ça, c'est sûr et certain. Puis cette semaine, il y a beaucoup de joueurs qui n'en ont pas donné assez. Ouais. Puis quand que je suis un gars honnête. Là. La semaine passée, j'ai dit que Joël Armia jouait du bon hockey. Aussitôt que tu as dit ça, on dirait que ça a changé. Je sais pas si je l'ai jinxé. Ouais. Mais cette semaine, les 3 matchs, terrible. C'était piètre performance. On l'a quasiment pas vu. Contre Pittsburgh, je pense envoyer un tir au filet. Tu sais, tu as une opportunité de deuxième trio. Ouais. Je viens ici à Natif des sportifs, je te défends devant la place publique. Oui, c'est ça. Pense à Émile Beausoleil, maudit Armia, ça va pas. Pense à moi. Non, mais pour vrai, il doit en donner plus. Hein. Tu as une occasion de deuxième trio, puis d'après moi, il y a quelqu'un d'autre qui va se faire appeler là, pour aller à ce poste-là. Puis honnêtement, je ne serais pas gêné de voir Henneman s'essayer là. Ouais. Pas que c'est un joueur top 6, non. Mais au moins, il travaille, il s'arrache les tripes. C'est ça. 100%. Il fait ce qu'il faut faire. Exact. On va passer au deuxième match contre les Kings qui ont perdu 4-1. Je pense que c'est quand même un peu le même discours que le match contre les Pingouins. Je trouve qu'il manquait d'émotion. Encore une fois, le premier trio, il en manquait un peu. Puis, tu sais, Heinemann, on a parlé un peu contre les Pens, puis on va reparler contre les Islanders, mais Heinemann, ce qu'on savait déjà, c'est qu'il y avait un bon lancer. Mais là, il l'utilise. Son lancer, il est fou, là, on va se le dire. Ouais. Il y a tout un lancer. Il faut qu'il le fasse. Mais contre les Kings, c'était une domination, là, vraiment. Là, les Canadiens ne se sont pas présentés. Puis 0 en 5 en powerplay, c'est je plains les gens à la maison qui étaient sur place, comme mon père et mon frère. Quel match pas regardable. Honnêtement, je ne sais pas pour toi, là, moi, j'ai rien de plus à dire sur ce match-là. Là. C'était pas beau là, d'une part ni d'autre. C'était totalement affreux. Écoute, on va passer au match d'hier, samedi, contre les Islanders. Un match bizarre, je trouve, en longueur. C'était de la constance, c'était de l'inconstance.
sais, puis. C'est surtout de constance. Ouais, c'est ça. Et des fois, les Canadiens étaient nonchalants, puis t'as un Palmieri de 88 ans qui top ça dans le net, ça n'avait aucun bon sens. C'était fou. En fin de match, le Canadien avait l'occasion de gagner, de finir ça, puis c'était pénalité après pénalité après pénalité. Finalement, ça a donné qu'on est sorti de là de 1 point à place de 2 points. Puis c'est là que ça s'est joué, Andy. Hier, on en parlait hors d'onde de la longue séance de tir de barrage. Puis de. Tu sais, oui, on aurait pu gagner en tir de barrage. OK, oui, il y a plein de choses qui auraient pu être faites différemment, notamment lors de la séance de tir de barrage. Mais ça, c'est des tirs de barrage, comme j'expliquais, on ne peut pas vraiment tout changer. Par contre, comme tu as mentionné, tu as des avantages numériques de même en fin de match, c'est là que tu dois scorer. Pas quand c'est 6-0 puis que tu essaies ton avantage numérique puis tu marques. Ouais. Ça vaut rien pour moi. Mais là, dans les grands moments, l'avantage numérique à date, malheureusement, pour les gens à la maison là, qui ne sont pas d'accord, quand que ça comptait, ça n'a pas fonctionné. Totalement. Ça n'a pas fonctionné contre les Leafs non plus, quand on avait besoin d'un but. Puis là, vous allez me dire, oui, mais on a marqué à quelques reprises depuis. Tu sais, oui. Mais oui, on a une vague plus équilibrée. Oui, la deuxième vague est meilleure, oui. Mais encore, faut-il que ça marche quand on les envoie. Parce que là, contre les Islanders, tu n'as aucune excuse de ne pas marquer un but en avantage numérique. Ce n'est pas une puissance de la Ligue nationale. Non. Puis, tu sais, contre les Islanders, qui est vraiment pas une force. Là. C'est pas une force brute. Défensivement, un beau système. Oui. Mais encore une fois, je pense que comme les Pingouins, c'était une équipe prenable. Ben oui. Fait que, tu sais, je pense qu'en début de saison, le monde était. Le powerplay est beau à voir. Il y avait l'effet Hudson, il y avait l'effet que, OK, le deuxième powerplay était. Kirby Dach. Le deuxième powerplay, il n'y avait pas de star à part Hudson. Mais là, ça bougeait bien la rondelle, il y avait des tirs au but, fait que c'est comme wow, c'est beau à voir. Mais là, on en revient à la réalité, ça fait 6 matchs. Le powerplay, je crois qu'il est meilleur que l'année passée. Il y a plus de choses qui se passent, mais on ne conclut pas quand ça compte. Puis malgré que Caulfield a 6 buts en 6 matchs, c'est là aussi que c'est désolant. Tu as un Cole Caulfield qui avait eu des inconstances. Dès match numéro 1, il joue bien. Il se présente 6 buts en 6 matchs au total. Le Canadien ne gagne pas. Tu sais, honnêtement, c'est comme. On n'a aucun timing. C'est ça. Avec les blessures, malheureusement, on ne peut pas avoir de timing. Exact. Et sans faire une excuse, hier, j'aurais pris Kaden Goulet, j'aurais pris Mike Matheson. C'est sûr et certain que j'aurais pris ces deux gars-là. Mais les blessures, c'est une affaire qu'il va falloir vivre avec à Montréal. Puis trouver de la constance pareil, même quand on n'en a pas. C'est ça. Puis ça a été un peu ça l'histoire du match contre les Islanders, je trouve. Ça a été un peu des bouées de sauvetage dans sa gauche, à droite. Logan Mailloux qui marque un but, on est content. Puis là, après, il fait une erreur, on n'est plus content. C'est comme... Je trouve que depuis le début de la saison, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont mal. Puis en ce moment, Martin Saint-Louis a aussi un gros rôle à jouer, présentement. Oui. Puis je suis pas sûr, en ce moment, d'être capable de dire que Martin Saint-Louis offre le meilleur de ce qu'il peut donner. J'ai extrêmement confiance en Martin Saint-Louis en ce moment, mais je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup d'ajustements. Non. Il n'y a peut-être pas eu les bons ajustements au bon moment non plus. J'ai T'sais, hâte de voir qui est-ce qu'il peut faire, parce que, comme tu as dit, c'est des matchs prenables. On va en avoir d'autres des matchs prenables. Si on va être dans le mix, c'est ces matchs-là qui nous amènent là. Exact. Exactement. Si on va être dans le mix, fallait gagner contre les Pens, fallait gagner contre les Islanders. C'était. Je ne peux pas espérer un miracle contre Toronto de 45 arrêts de Montembeau à toutes les fois. Non, tu peux pas. Il n'y a pas de gardien qui peut faire ça. Là. Même Piquet Price en connaissait des mauvais matchs. Il faut que l'équipe se présente en avant. Là. Tu peux pas. Belle victoire contre Ottawa, par contre. C'était beau, c'était correct, tout ça. Mais si on avait joué ce match-là contre les Pens, si on avait joué contre ce match-là contre les Islanders, d'après moi, on sortait victorieux des deux matchs. Puis même les Kings, c'est prenable. C'est une équipe forte. Mais c'est une équipe qui joue des matchs de
des matchs prenables à tous les matchs quand même. Si on est honnête, depuis 3 saisons, c'est des matchs prenables que les Kings jouent. Ils gagnent, ils finissent par gagner, ils finissent par être excellents. Ils sont hermétiques défensivement, ils sont bons. C'est ça. Ils sont prenables. Ouais. C'est mon... Fait, il y a peut-être un peu un aspect de Martin Saint-Louis, un aspect de... Je pense qu'il faut aussi se calmer, réitérer, puis attendre, mais il faut aussi être capable de voir que les changements doivent être faits, puis peut-être un peu plus rapidement. Oui, je suis d'accord. Puis là, le Canadien, ils ont 3 jours de break avant le match, si je ne me trompe pas. Honnêtement, j'essaierai un changement de trio. J'aimerais peut-être voir Slav jouer avec Dak, donner un peu plus de... Tu sais, ça jouait bien avec Dak quand il était là. J'aimais les 2 gros bonhommes qui jouaient ensemble. J'ai peut-être l'impression que Slav devrait descendre un peu. Au pire, tu montes Newhook avec Caulfield et Suzuki. Mais je pense que tu as besoin de bouger un peu. Avec les performances de Caulfield, tu ne peux pas le descendre. Avec Suzuki, qui est ton capitaine, puis clairement ton centre numéro 1, tu ne peux pas le descendre. Fait que je pense que tu dois d'essayer. Pour faire un électrochoc, il faudrait que tu fasses ça. Puis je pense que ce serait avec Slav qui descendrait sur la 2 pour quelques matchs. Que ce soit un match ou 2. Mais c'est qui tu mets sur le premier trio? Hein? Qui tu mets sur le premier trio? Je mettrais Newhook peut-être. Mais il n'y a plus de vitesse sur le deuxième d'abord. Dak est out of shape. Là. Il est mort comme la poche à Simard. Puis Armia, il a les bottines. Ouais. Il a les bottines comme ses babines en ce moment. Admettons que tu remets, tu t'enlèves Armia, tu le mettrais sur une 3 ou une 4. Puis admettons que ta deuxième, ce serait Newhook, Dak et Slav. Ouais. Tu ferais jouer qui, mettons, avec Suzuki puis Caulfield? Mettons pour 2 matchs. C'est ma question, Andy. C'est ma question à toi. Ça relance d'abord. Tu vas jouer. Non, moi, mais... Je vais jouer. Moi, j'essaierais probablement... Je toucherais pas à Josh Anderson puis Gallagher. Je trouve qu'ils jouent du bon hockey en bas en ce moment. Puis j'ai peur que ça change la donne. Avec Evans. Autant que... j'adore Emil Heinemann. Je pense pas qu'il va aider sur le premier trio. On a déjà un bon tireur, puis son style de jeu agrémente pas non plus un centre de premier trio puis un allié. Je pense que la solution, ce serait... Ben, la solution, c'est loin d'être une solution. C'est vraiment... Cotez pas ça, là, je veux pas être mêlé à ça. Mais je pense que la seule option prenable, c'est Joël Armia. Joël Armia regarde de créer des situations, au moins pour ses coéquipiers. Je pensais que tu t'en allais pour Oliver Kapanen. J'adore Oliver Kapanen, mais j'aime ça qu'il joue avec Heinemann sur le 3e trio. J'aime leur trio. C'est le seul moment où j'ai vu Christian Dvorak être désirable à Montréal. Ouais. C'est le seul moment où je me suis dit, OK, il est là, il dérange pas. Le 28 est portable là, au Centre Bell en ce moment. Tu comprends? Genre, il fait bien les choses, puis j'aime ce qu'il amène aussi à ses coéquipiers, Heinemann et Kapanen, qui jouent les deux une grosse saison à date. Là. Sérieusement, du beau hockey. Kapanen, c'était pas fou là, de dire ça au premier trio, c'est juste que j'aime. Non, mais je comprends. C'est parce que je trouve qu'on peut se créer des problèmes qui ne marchent pas pour en faire un qui marche. On peut se créer beaucoup de problèmes, je trouve. Fait qu'il faut comme t'interchanges entre les 2 premiers trios. Ouais. Je pense. Parce que le 3 et la 4, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Il n'y a pas une fois dans la saison où je me suis dit hey, es-tu mauvais, lui, es-tu mauvais? Tu sais, genre, c'est moins pire. C'est moins pire qu'il l'était. C'est ça. Puis tu sais, c'est comme dire. C'est parce qu'on le sait qu'il y a quelque chose qui cloche avec le premier trio, mais ils sont presque tous un point par match. Ouais, mais tu vois qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Là, ça va sonner fou, là, ce que je veux dire, mais je prendrais un Raph Harvey Pinard en ce moment. Oui, il n'y a pas de Je prendrais un Raph Harvey Pinard, je le mettrais sur le premier trio à droite de Suzuki Caulfield. Pas parce qu'il va faire beaucoup de points, parce qu'il va faire la job sale, va donner un break au gars. Ouais. Parce qu'en ce moment, malheureusement, Slav essaie de le faire, mais il n'arrive pas à le faire aussi bien qu'il le faisait en fin de saison l'an passé. Je suis d'accord. Puis, parlant on a parlé un petit peu, on l'a effleuré, mais Kirby Dach, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas du bon sens. Je comprends qu'il n'a pas joué une saison. Là. C'est encore ça, Mais là, on est au 6e match. Là. Il en faudrait un petit peu plus. Là.
Je trouve, à la place d'y aller de main, là, je trouve que ça y va. C'est pas. Il faudrait qu'il aille peut-être bien qu'il aille au gym lui-même, là, puis que de son côté, il mette peut-être un peu plus d'efforts. Je sais pas ce qui se passe derrière ça. Ouais. Peut-être qu'il a peur. Là. Moi, je pense exactement comme beaucoup de gens l'ont mentionné dernièrement. Je pense qu'il joue avec une peur de se blesser, il joue avec une peur de revenir, de remanquer du temps, puis d'être le gars qui passe sa carrière sur le banc, puis à pas jouer. Je pense que c'est un jeune qui a beaucoup de mauvaises énergies qui lui trottent dans la tête en ce moment avec les blessures, puis qu'il a peur d'avoir cette étiquette-là. Puis malheureusement, il se donne une pire étiquette en jouant pas. Oh non, là, c'est ça. C'est mieux pouvoir me dire, hey, il aurait pu, s'il n'était pas blessé, il aurait pu être quelque chose de solide que de me dire, ce gars-là n'a jamais été bon. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Oh, ouais, parce qu'on le sait qu'il est bon. Là, il nous donne la chance de dire, ouais, t'es ordinaire Kirby en ce moment. Ouais, c'est ça. Puis pourtant, il l'est pas. Ah, c'est ça, c'est ça. Quand il est en santé, puis quand il se donne, c'est un des meilleurs, si c'est pas le meilleur joueur sur la glace, souvent. On dirait qu'en powerplay, je trouve qu'il se donne un peu plus. Il faudrait qu'il fasse ce qu'il fait là, qu'il utilise son gabarit, ses mains, son mouvement. As-tu déjà vu quelqu'un se blesser en avantage numérique? Non, mais tu comprends. Sérieusement, c'est une autre preuve de l'histoire. As-tu déjà vu quelqu'un se blesser en avantage numérique? Tu as tellement de temps, si tu te blesses, c'est que tu es tombé toi-même. Ouais. Tu ne peux pas te blesser en avantage numérique. C'est ça. Non, je suis d'accord. Et Kirby Dach, pourtant, en ce moment, est excellent en avantage numérique. Donc, il fait un +1, là, c'est exactement ça qui se passe. Il a peur. Il a peur. Je suis d'accord. Bon. Mon prochain point, c'était est-ce que tu es un peu inquiet par rapport à la blessure de Kaiden Guhle? Est-ce que ça t'inquiète? Non, parce que c'est un gars, probablement c'est un gars qui joue dur, qui joue du hockey, c'est pas tout le monde qui peut jouer, mais il a toujours joué de cette manière-là. Il s'est blessé dans le passé aussi. Mais non, je suis pas inquiète on dirait qu'il va falloir, je le vois pour le croire que Goulet tombe au combat très longtemps. Ouais. On dirait que je le crois pas. Il y avait eu sa première saison, il avait joué 44 matchs. Ouais. L'année passée, il y en a juste 70. Ouais. Là, cette année, dans le fond, c'est pour dire qu'il n'y a pas eu une saison complète encore à cause de blessures. Ben, je pense que c'est vraiment difficile pour un défenseur justement qui joue comme lui. Là. Regarde Drew Doughty, là, c'est exactement le comparatif que j'aime faire, là, Drew Doughty puis Kaiden Goulet. Les deux sont capables d'amener de l'attaque. Les deux sont excellents défensivement. Mais les deux ne joueront pas 82 matchs parce que tu ne peux pas jouer 82 matchs en jouant comme ça. C'est quasi impossible. Puis si tu les as pas à 100%, l'utilité est moins. Ben, t'es mieux de les avoir à 100% que de les avoir à 80% parce qu'ils vont juste empirer des affaires qu'ils ont. Là. Fait que, il va toujours manquer des matchs chez Goulet, d'après moi. Mais est-ce que c'est parce que c'est un cas à blessure? Non, c'est parce qu'il joue une game qui est dure à jouer. Ouais. Moi, Kaiden Goulet, en ce moment, avant sa blessure, en tout cas, j'espère qu'il va revenir comme qu'il est parti, là, mais c'est un des joueurs du Canadien que j'aime regarder cette année. Il est vraiment bon. Sincèrement, mon préféré. C'était mon préféré à cette année, avec Matheson, on dirait qu'il m'impressionne moins cette année, qui est moins là. Kaiden Goulet, je trouve que c'est pas mal le défenseur numéro 1 du Canadien là, cette année, depuis le début de la saison du moins. Mais c'est le numéro 1. Il a montré enfin le signe qu'on attendait tous. On se disait toujours, qu'est-ce qu'il peut être? Au début, quand on l'a vu jouer la première fois, c'est un def top 4. Il fait sa job, fait sa petite job. Est-ce qu'il va être capable? La question était rendue, est-ce qu'il va être capable de dépasser le top 4? Mm-hmm. Il en manque. Il en manque. Il en manque un petit peu. Puis cette saison, je me suis dit, c'est un défenseur de première paire qu'on a été chercher là, 4 ans. Il faut se rappeler que c'est quand même un 16e choix au total. C'est un défenseur qui n'est pas le fun à affronter, premièrement. Non. Qui est capable de prendre des grosses minutes, puis qui est capable d'affronter des bons premiers trios en jouant défensivement d'une manière qui ne met pas en péril son équipe. Ouais. Il ne pogne pas beaucoup de pénalités. Il est vraiment solide. Tu sais, il est revenu de son appendicectomie, c'était ça? Il y avait eu... Fait tu sais, il est revenu de tout ça. Son premier match, il a ramassé quelqu'un. Sa première présence, il a détruit quelqu'un. C'était quoi?
Highmore à Ottawa, c'est quoi son nom? Ouais. Ah ouais, il s'est fait ramasser pour En tout revenir cas, dans le match. puis là, ben, c'est ça. Puis là, à la fin de match, il dit, je savais pas trop comment j'allais me sentir, fait que j'ai frappé tout de suite, puis après ça, je me suis senti bien. Fait que, tu sais, c'est pour dire qu'il frappe fort, il bloque énormément. Ah non, c'est ça. Puis il bloque énormément de lancers aussi. Ouais. Il joue de grosses minutes. C'est le cas typique de défenseur fiable que tu peux l'envoyer sur la glace, tu te fermes les yeux, tu sais que tout va être correct. Tu sais, un défenseur qui joue de main, qui ne pogne pas de pénalité, ça vaut tout. Ça vaut tout. Fait que j'ai hâte de voir la suite pour Kaden Gould, en tout cas. J'ai rajouté quelque chose. Je voudrais avoir ton avis. Ça s'est passé hier. Jim Montgomery qui a apostrophé Brad Marchand. Est-ce que tu as vu cette séquence? Non. Brad Marchand fait un revirement. Il a pris une mauvaise décision. Ça a créé un revirement pour l'Utah. L'Utah a marqué. Et Brad Marchand a retourné au banc. Et Jim Montgomery l'a engueulé vraiment sur le banc des pénalités. Le banc des joueurs. Il s'est été vers lui. Puis là, c'était pas juste comme tu le sais qu'il y avait une discussion. Là. Non. Il était rouge tomate. Il l'engueulait. Puis c'était des mots d'église qui se garochaient là. Fait que, tu sais, Brad Marchand vient d'être capitaine. Jim Montgomery fait quand même quelques saisons qu'il est là. Finalement, le but a été refusé. Fait que, tu sais, puis les Browns ont quand même perdu quand même, là, 2-1. Mais il l'a engueulé, je ne veux pas dire pour rien vu que le but a été refusé, mais c'est quoi? Est-ce que tu crois qu'il y a des conséquences à ça? Est-ce que ça fait partie de la game? Je pense qu'il y a des conséquences positives, juste positives à tout ça. Je pense que, premièrement, entre un entraîneur-chef et un capitaine, il y a une relation qui ne s'explique pas. Il y a une relation qui n'est pas vue non plus toujours. C'est-à-dire qu'ils ont des meetings à eux seuls, ils ont des meetings dans le bureau, des appels, des affaires comme ça. Puis je pense que si ça avait été si pire que ça, mettons, là, c'est whatever, il n'aurait parlé le lendemain matin. Mais je pense que c'est un message qui s'envoie à tout le reste de l'équipe de c'est pas parce que tu es le capitaine, c'est pas parce que tu es le joueur le plus âgé de notre équipe, le joueur avec qui pour qui Boston vit là, un peu, que tu es différent des autres. Vous allez tous avoir le même traitement. Puis je trouve que Jim Montgomery, c'est un gars qui fait bien les choses. Anyway, c'est un excellent entraîneur. Je pense que Brad Marchand est un joueur qui peut prendre du hard coaching aussi, puis montrer aux autres gars que, hey, on est capable de se relever, puis ça fouette un peu le groupe, je pense. Mais oui, c'est sûr que tu fais le saut. Là. J'ai pas vu la séquence, mais tu dois faire le saut pas mal. Ça tente bien en plus. Là. C'est ça. Puis tu sais, c'est parce que c'est quand même, déjà, peu importe t'es qui, des fois, quand tu vois qu'un entraîneur se fâche après un autre joueur, après son joueur, t'es comme, tu sais, ça peut être ultra positif, comme que ça peut être, on dirait, pas que le coach va perdre son vestiaire, là, vraiment pas. Là. Mais c'est comme, on dirait que c'est un peu un petit jeu dangereux, mais je comprends ton point, tu sais. On s'entend que ça aurait été à Montréal, Martin Saint-Louis qui crie après Nick Suzuki. Je sais pas. Le vibe est différent, là. Oui, le vibe est totalement différent. Le vibe est différent, là. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, je me dis, dans 12 ans, là, si le coach qui est là ne peut pas crier après Nick Suzuki quand il fait une erreur, je comprends. Nick Suzuki a mal grandi en tant que joueur. Je comprends. Honnêtement, je comprends. Ce que je veux dire. Oui, je comprends où tu t'en vas. Mais, ouais. Tiens, ouais, j'aime ça. Prochain bloc, ultra mitigé, si on peut dire. Les Prédateurs de Nashville. 5 défaites en 5 matchs. On s'attendait à au moins un bon début de saison. Tu sais, pas dire gros, pas dire excellent. Un début de saison correct. Ils jouent même pas pour 500. C'est 5 défaites. Ils ont une bonne attaque, une bonne défensive, un excellent gardien. Ce qui se passe.
Il se passe qu'il aurait pu arriver à 50% de chance qu'il arrive. Là. Tout le monde s'est emballé, mais il y avait 50% de chance que ça ne marche pas. Là. C'est all-in, go all-in au blackjack. Là. Ouais. Et si ta carte ne tourne pas, là, quand même bien que hey, j'ai commencé avec une très belle main. Là. Tu sais, t'arrives au blackjack. Là. On se met dans l'exemple du blackjack. T'arrives au blackjack, t'as 11. Okay? Avec tes deux cartes, t'as 11. Il te manque juste la petite carte colorée pour avoir ton 21 au blackjack. Puis là, tu crées blackjack, puis t'es extra content. Boum, Coupe Stanley à Nashville. Mais en ce moment, là, ce qu'ils ont flippé, c'est un 2. Là, ils essaient d'en flipper un 3. Puis pendant le reste de la saison, là, ils vont flipper un 4. Puis à un moment donné, ben, ils vont soit buster ou arriver au blackjack. Parce que cette équipe-là, comme... Écoute, là, on en reparlera de Marchessault, là, je suis sûr que tu vas m'en parler. Oui, je vais aller dans... Ouais. Mais, tu sais, comme il dit, il y a certaines choses qu'ils disent qui n'est pas fou. Ils ont un groupe qui est capable, qui est fragile, oui, mais qui est capable. Ouais. S'il y a un groupe qui est capable de revirer ça, je peux pas croire que c'est pas lui. Ouais. Ils sont si expérimentés. C'est ça. Ils ont des bonnes pièces partout. Je comprends pas pourquoi ils n'arriveraient pas à s'en sortir. Ils ont tous les types de joueurs. Ils ont des gagnants de la Coupe Stanley. Tu sais, ils ont été chercher Stamkos, Marchessault puis Brady Shea. C'est 3 excellents joueurs. Mais on dirait que ça... C'est un beau puzzle. Ouais. On dirait un beau puzzle, mais la personne ne sait pas qu'elle doit coller les pièces ensemble. Ouais, c'est ça. Puis là, je ne vise pas l'entraîneur ou rien, mais on dirait que le groupe en tant que tel, ça colle pas. Il y a des morceaux qui vont du même casse-tête, mais pas de la même grosseur. Puis là, ça ne s'emboîte pas en ce moment. Puis je pense pas que ça va s'améliorer de si peu. Je pense pas que si vite ça va s'améliorer. Je sais pas ce que ça va prendre, mais ça va prendre quelque chose qui... C'est ça, parce que tu sais, l'année passée, les Prédateurs, il y avait même des questionnements par rapport à une reconstruction. Le début d'année était catastrophique. Il y avait même des rumeurs pour échanger Juuse Saros. Finalement, il y a eu un gros wake-up call du directeur général des Preds. Il y avait de quoi, là, il était censé avoir une soirée ou un party ou un show, whatever. Puis le coach, pas le coach, le directeur général, il a dit « Vous n'avez pas mérité d'aller à un événement. L'événement est annulé. Si vous voulez aller à ça, vous allez devoir travailler. » Puis à partir de ce moment-là, les Preds ont connu du succès et ont finalement participé aux séries. Ils ont eu un des meilleurs... en deuxième moitié de saison, c'était une force brute. Fait que moi, je pensais que les Preds allaient bâtir là-dessus pour le début d'année, mais c'est vraiment pas. Puis je vais... C'est un peu comme les Oilers, je trouve. Tout est à refaire à chaque saison. Ouais. Genre, là, on commence le début de saison, les Oilers, ça va mal, comme ça allait mal l'an passé. Qu'est-ce qu'il va falloir? Est-ce qu'il va falloir changer d'entraîneur à chaque année pour fouetter les gars? Si c'est ça, ça vaut rien ton groupe. Là. Non, exact. On a ça à voir là, aux Preds si la culture s'est perdue à un moment donné, parce que c'est pas une équipe qui était habituée à se présenter mauvais même au début de saison. Là. Non. Une équipe qui était très combative et rapide. Là. Fait que j'ai hâte de voir. Totalement d'accord. Là, c'est quoi l'effet qu'une phrase comme ça peut faire à ton club? Marchessault qui sort publiquement en disant « Nous sommes un groupe fragile ». Et là, il dit ça et il en a rajouté là, encore plus. Là, ça, c'est juste le titre, là, c'est juste la phrase clé. Mais dans l'article et dans son interview, il a vraiment là, dit que le club ne travaille pas. C'est vraiment, il en rajoutait, il en beurrait. Je trouve pas beaucoup de positif dans cette sortie de Marchessault. Ouais, sérieux. Tu sais, c'est parce... Non, mais c'est ce gars-là. Là. Ouais, c'est ça. C'est juste, à chaque fois, c'est des statements de... Tu sais, pas qu'il a pas raison. Son groupe est fragile. Oui. Mais ferme, là. Oui, c'est ça, tu dis pas ça. Ouais, tu sais, genre, il y a des choses que... Souvent, écoute, nos parents vont nous dire ça, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites. Là. Il y a des choses qui n'ont pas besoin de... Je pense que quand le monde de Nashville revient à la maison après avoir payé des billets puis avoir manqué un concert à la place... Pas vrai, ils ne manqueront jamais un concert pour un concert pour une game des Preds, parce que j'espère tout le monde qui va manquer un concert pour ça.
Mais je comprends pas. Ces gens-là reviennent à la maison, là, puis ils se disent... Tu penses-tu qu'ils se disent pas déjà que vous êtes mauvais? Tu sais, genre, Ouais, c'est ça. pourquoi t'as besoin de le rappeler? Puis t'es un leader du groupe. T'es supposé être un leader du groupe. Exact. Et là, C'est- tout ce que tu fais, c'est pitcher l'équipe en dessous du boss. C'est ça. C'est la pire équipe de la Ligue. C'est l'équipe qui n'a aucun point. C'est pas... on joue pas bien, là. C'est aucun point. Tu sais, si je peux trouver, là... attends un peu. Nous Et tu sais- devons... Attends un peu, check bien ça, qu'est-ce qu'il a dit, OK? Pendant la saison morte, tout le monde disait à quel point nous allons être bons, puis tout, et tout. Nous devons peut-être penser que nous sommes une bonne équipe, mais nous ne sommes pas assez bons présentement. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu sais, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Mais, tu sais, il dit, je pense que nous connaissons des difficultés dans les moments importants. Ben, écoute, c'est pas compliqué, là. Le premier trio marche. Steven Stamkos n'arrive pas à gérer quoi que ce soit en ce moment. Un but en 5 matchs, pas de points. Ben, un point, un but, ouais. Michael McCarron, il est moins 8. écoute, Michael McCarron, moins 8, mais tu sais, il est pas supposé être bon. Non, mais c'est une passe moins 8, c'est parce que moins 8, c'est beaucoup. Là. Puis je suis désolé, là. Je suis désolé, tout le monde à la maison, là. Mais Gustav Nyquist, l'an passé, qui fait 75 points en 82 matchs. Ça, c'est pas des affaires qui se répètent dans l'histoire. Ça arrive une fois. Tu te dis, wow, ça c'était. Je veux plus jamais revoir ça. Puis justement, c'est ce qui nous fait une faveur. Là. 1 point en 5 matchs cette semaine. Cette semaine, cette année. Puis attendez-vous pas à bien plus que 45 points. Là. Je veux dire, tu peux pas faire ton. Ça arrive, oui. Mais tu peux pas faire comme si c'était naturel de faire ta meilleure carrière en saison à 35 ans. Non, c'est ça. C'est totalement ça. C'est un joueur de 49 points dans sa meilleure saison. Oui, avant l'année passée, ouais. 75 points. On dirait que tout le monde pensait, ben là, lui, Stamkos, le deuxième trio, malade. Voyons, c'est Gustav Nyquist. Oui, non, exactement. Exactement. Puis, tu sais, ce qui arrive aussi avec Marchessault, c'est que tout le monde est dans le même bateau, tout le monde est frustré, tout le monde voit que ça marche pas. Au pire, tu te dis, c'est frustrant, tout le monde doit en donner plus. Ouais. Point. Oui. Point. Ouais, mais tu dis pas direct, nous sommes un groupe fragile, il n'y a rien qui marche. Ça nous a monté à la tête que le monde disait qu'on allait être tellement bon, puis on ne l'est pas. C'est juste. C'est un groupe. Ils ont un noyau de quoi? C'est quoi leur moyenne d'âge? 28 ans, 29 ans, genre? Sérieux, ils sont vieux, là. Puis, il y a plein de vieux, plein de jeunes, OK? Et je peux pas croire qu'avec autant de vieux dans une équipe, de vieux, je dis, de joueurs expérimentés, mettons, je peux pas croire qu'avec tout ce gabarit d'expérience-là, il n'y a pas personne qui s'est levé dans la chambre puis qui a dit qu'il fallait pas que ça arrive, ça. C'est ça. Totalement. Je peux pas croire que ça leur a monté à la tête. Je peux pas croire. C'est ça. Tu sais, mettons là. Je veux pas dire que cette équipe, l'autre équipe que je vais nommer est exceptionnelle, là, ben, elle est excellente. Mais tu sais, une autre équipe qui a un mélange de vétérans et de jeunes quasi parfaits, c'est les Stars de Dallas. Oui. Les Stars de Dallas seraient 0-5. Jamais ça sort, ça. Jamais qu'une phrase de même. Jamais une phrase de même va sortir. Ben, j'espère pas. Mais j'espère pas, parce que honnêtement. Mais s'il y a une chose qu'on peut retenir de ça, là, pour finir le segment, là, c'est que Jonathan Marchessault, c'est pas un menteur. Non, mais sérieux. Il dit que la vérité, que sa vérité. Il n'y a pas de filtre. Il le dit. Ouais, c'est ça. Vraiment, il va falloir s'attendre. Mais je trouve ça bizarre que ça sorte à. Peut-être qu'avant, on l'écoutait moins. Là, il était moins une vedette aussi. Là. Ouais. Mais on dirait que c'est là que ça se met en lumière. Puis ça fait comme bizarre que ça soit. Ouais. Depuis le Conn Smythe, là, c'est comme excellent. Ouais. Mais ça y a-tu monté à la tête? Ben, peut-être, tu sais, parce qu'il avait dit. Aussitôt qu'il voulait être. Mettons, il y avait une offre des Golden Knights pour rester là, puis tout. Mais, tu sais, comme là, il a signé à quoi? 8 millions? C'est pas tu? Ouais, mais ça a été mal géré aussi des Golden Knights. Là. Ça, c'était quoi? Ouais, ça a été mal géré, mais tu sais, il avait fait des sorties publiques.
De genre qu'il n'y avait pas des belles offres, qu'il allait, Ouais, il allait maintenir ce qu'il a demandé, puis qu'il allait. Il est très ouvert publiquement. Fait que, tu sais, c'est pas. Les équipes n'aiment pas ça, là. Non, puis avec raison. C'est ça. Fait que c'était tout pour les Preds. Il nous reste une dizaine de minutes. On va y aller avec ton petit jeu, mon Émile, qui nous a préparé des Starts Bench Cut. Vas-y, mon Émile. Je pense qu'on va juste en faire 3, là, d'après moi. Oh, mais on va en faire jusqu'à temps qu'on arrête le podcast pour aujourd'hui. OK. T'avais-tu un jeu, toi aussi, par contre? Si jamais les tiens sont finis, on ira avec les miens si on a du temps. Mais j'aime mieux faire les tiens. Je vais te faire mes principales. J'en ai un qui s'intitule Les vieux de la vieille. J'aime ça. Puis j'ai justement 3 joueurs. Je voulais savoir start, bench, cut. Donc à la maison, c'est qui t'embarque sur la glace, qui tu veux sur ton banc et qui tu coupes, dans le fond, qui ne fera pas l'équipe avec toi cette saison. Ou pour un match comme tu le veux, Andy. Mm-hmm. Donc Malkin, Andrzej Kopitar et Steven Stamkos. OK. Moi, c'est parce que j'aime beaucoup Kopitar. Okay? Ouais, j'adore. Je start Kopitar. L'autre, c'est Malkin et Stamkos. OK. Je start Kopitar, je bench Stamkos, puis je cut Malkin. Ah ouais? Ouais. Je crois que je start Kopitar pour le overall, attends. J'adore Kopitar. Prime Kopitar est légendaire. J'adore ce gars-là. Mais je trouve que Stamkos a été extrêmement clutch dans ses buts, dans ses présences. Mais si c'était juste basé sur cette saison, Je le mettais pas dans la liste. Ben non. Steven Stamkos, c'est quand même Steven Stamkos. C'est ça, c'est là, ça. Je peux pas mettre Crosby, trop facile. C'est ça. Mais c'est ça. Je pense que Stamkos est trop clutch. Il peut trop être clutch. Puis il y a tout un tir. Moi, je start Kopitar. Je bench Malkin, puis je cut Stamkos. Juste parce que je trouve que Malkin, Ben, en fait, j'aurais aimé ça voir Malkin dans une équipe où il n'y a pas Crosby pour voir à quel point c'est une menace. C'est sûr qu'il y a une petite part d'ombre en avant de lui mais il a eu toute une carrière. Là. Ben oui, il a réussi à avoir cette carrière. Mais c'est ça. Ça aurait été spécial de le voir ailleurs. C'était l'homme dans l'ombre, tu sais. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est. Puis il n'a jamais chialé ou il n'a jamais eu l'air de chialer. Fait que ça, c'est le fun à voir par contre. OK. J'ai mon deuxième, qui est Canadien ou aurait pu l'être. J'ai Nick Suzuki. OK. Cole Caulfield. OK. Brady Tkachuk. Start, bench, cut. Déjà, je cut Caulfield. C'était le choix, je pense, logique, mais c'était un bon marqueur. Oui. En peux-tu juste en parler 2 secondes? Imagine-tu Brady Tkachuk avec Caulfield? OK, on arrête, j'ai eu de la peine. OK, continue. Genre, mais Slavkovski peut potentiellement devenir un genre... 100%, c'est pas contre là, mais... Oh, sacré. C'est pas qu'on se lave, c'est qu'on aurait pu avoir ça depuis... Honnêtement... je start Brady, puis je bench Suzuki. Juste parce que Brady fait beaucoup de points aussi. Il va faire 70 points par année, et entre 70 et 80. Mais il est toujours dans le top 5 de mise en échec. C'est un des plus avec des tirs bloqués à l'attaque. Il est toujours là. Il est tannant, il dérange, il frappe. C'est le genre de joueur que tu n'as pas le choix d'avoir. Puis Brady, il est juste... Hey, il est trop là pour que je le bench. C'est tout. Mais j'adore Suzuki. C'est mon capitaine. C'est fair. C'est correct. C'est ça. Vas-y donc. Moi, je start Suzuki. Je bench Tkachuk. Puis je cut Caulfield, évidemment. C'est quoi que selon toi
qui fait une différence entre Suzuki et Brady que tu vas starter Suzuki, ce qui apporte un peu plus que Brady pour que tu le startes? Pour moi, c'est plus l'aspect, premièrement, c'est un centre. Deuxièmement, Suzuki, pour moi, c'est... Si tu n'as pas un Nick Suzuki dans une formation, tu ne gagnes pas une Coupe Stanley. C'est-à-dire, regarde Barkov, regarde Kopitar, ces gars-là ont eu du succès, Bergeron. Pour la façon dont je le vois, là. Oui. Je dis pas que c'est un centre de premier trio à la McDavid. Non. Mais là, tu gagnais sa Coupe McDavid. C'est ça. Tu sais, je pense qu'il y a ce centre-là que j'aime appeler two-way qui peut shut down quand on en a besoin. Il peut jouer sur le piqué, mais il peut aussi être un bon atout sur l'avantage numérique. Vraiment, mon meilleur exemple, c'est vraiment Alexander Barkov. Je trouve que sans ce joueur-là, dis-moi pas que le Panthers gagnait la Coupe Stanley. Non, c'est ça. Puis tu sais, Barkov il fait un petit peu plus de points, mais j'aime beaucoup. Je veux pas dire qu'il va gagner des Selkie. Ça va revenir au même. Mais des joueurs de points par match. C'est ça. Puis, mais tu sais, Bergeron, c'est arrivé une fois ou deux dans sa carrière qu'il a fait un point par match. C'est parce que tu as besoin de joueurs comme ça qui sacrifient le côté plus offensif, plus à récolter des points, mais prioriser le jeu défensif pour faire gagner au final le match à ton équipe. Je pense que Suzuki peut être ce joueur-là. Fait que j'adore. Tu sais, c'est dur à dire avec Patrice. C'est sûr qu'il était un peu moins explosif au niveau de l'attaque, mais il a fait beaucoup de saisons de 65 plus points dans une ligue qui était un peu moins offensive et qui c'était un peu plus dur à jouer, je trouve, avant là, pour les attaquants que ce l'est maintenant. Mais bref, très bon choix. J'ai aimé la confusion que ça a amené un peu. Ouais, j'aime ça. Là, je vais y aller avec des défenseurs, des jeunes loups, des young guns. Ah, j'aime ça. J'ai Noah Dobson, qui nous en a mis plein la vue contre Montréal. Juste hier. Jake Sanderson, qui, on va le donner crédit à Ottawa, qui ont payé ce jeune défenseur-là puis qui devient ce qu'il est supposé devenir. Donc, Jake Sanderson et Lane Hudson. Fait que lui, c'est plus le newcomer de la gang. Là. Il s'en vient. Start bench. Hein? Bon, en fait, statistiquement, Hudson est là. Hey, non, mais c'est pas je veux pas que mon côté fan sorte, mais j'adore tellement Hudson. Genre, qu'est-ce qu'il apporte, là? Yeah, il contrôle la game. Comment il contrôle la puck et qu'il n'a aucune peur. Tu sais, c'est ça qu'on avait peur de lui, là. C'est qu'il va être capable de transporter son jeu, de jouer contre des gars élites, puis de pouvoir les déjouer, pouvoir faire des passes. Hey, la passe qu'il fait, là, des passes transversales, puis tout, qui arrive direct sur la palette, puis qui fait 2-3 feintes, fait une passe, ça y va, puis sa vitesse d'exécution est tellement impressionnante. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ouais. J'espère juste qu'on va continuer à l'aimer. Puis que même s'il va faire des erreurs, il ne faut pas le changer, mettons. Tu sais, parce que je veux pas dire que c'était le même genre de joueur, mais Piqué Subban, offensivement, était très bon. Défensivement, c'était moyen. Puis il y a eu beaucoup de rushs de lancer sur lui par rapport à son jeu défensif. Les revirements qu'il avait causés et tout. C'est ça. Je vais start Jake Sanderson parce que je veux prendre les trois à leur plein potentiel. C'est l'idée que je veux me faire. Jake Sanderson, parce que je crois que c'est le défenseur un peu à la style de Kaden Goulet. Je veux pas dire leur style se ressemble ou peu importe, mais tu as besoin d'un défenseur comme ça, qui est bon défensivement, qui a une bonne relance, qui frappe, qui bloque des lancers. Tu n'as pas le choix de l'avoir, puis c'est trop important dans une game, je pense, que la rondelle ne se rend pas au goaler. Fait que c'est ça. OK. Je starte Sanderson. Puis je veux pas mettre Hudson, mais on dirait que je trouve que mettons tu mets Dobson, Hudson, les deux offensivement, plein potentiel, je pense que Hudson est meilleur. Fait que je pense que Dobson c'est un def offensif. Fait que je pense que Hudson va devenir un meilleur def offensif que Dobson. C'est fair, c'est très fair. Ouais. Je vais start Dobson. Je vais bench Sanderson. Puis je vais cut Hudson. OK.
Simplement parce On que... est complètement en désaccord, j'aime ça, j'adore. Ben, pour moi, Dobson, c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue présentement. Ouais. S'il y avait une formation plus offensive, on verrait plus ses vraies couleurs. C'est parce que c'est ça, je pense que moi, depuis le début, je vais pas pour là. Je vais comme Non, c'est ça, ouais. overall. Mais On y va dans deux manières différentes, puis c'est bien. je pense que Dobson est capable de mieux contrôler défensivement le match que Hudson. Mhm. Ouais, je comprends. Il est meilleur dans les deux sens. Hudson va être meilleur offensivement. S'il devient meilleur que Dobson offensivement, en fait, on va être extrêmement content à Montréal. Là. On va être choyé. Ouais, c'est ça. Non, c'est aussi simple que ça. Je suis d'accord. Hey, on y va avec un autre, puis je pense que ça va être ça après. Parfait. J'ai appelé ça gardien de but, équipe Canada. Donc, ça ne sera pas flamboyant, mais ça va être ce que ça va être. J'ai Samuel Montembeault. J'ai Tristan Jarry. Okay. Et j'ai Aiden Hill. OK. J'aime vraiment pas Jarry. Je l'aime vraiment pas. Là, avant, là, je sais qu'il y avait Bennington dans les conversations. Là. Ouais. Mettons le Bennington, Jarry, on va les mettre dans le même moule. Là, parce que pour moi, les deux sont pas très bons. C'est ça. Ont eu des... Ouais, en tout cas. Fait que honnêtement, je crois Jarry ou Bennington au choix au deuxième. Je crois que je start Hill, je bench Montembeault, puis je cote Jarry ou Bennington. Ça serait non, bon. je suis pas très peu d'eux autres. Moi, je start Montembeault. OK. Peu importe ce qui arrive. Je trouve que... je trouve que c'est Sam Montembeault au moins. Là, mais c'est peut-être un biais, là, je sais pas. Aiden Hill, c'est sûr que... Sûr qu'il a gagné une Coupe Stanley. Bennington il l'a était fait vraiment aussi, bon, il a été solide, il a été calme. Mais Bennington aussi avait été solide. Oui. Et aujourd'hui, je suis plus capable de le regarder gauler. Non, c'est un petit feu de paille. Je me dis, est-ce que Aiden Hill, c'est encore un one-hit wonder à la Darcy Kemper? Je l'ai dit, oui. Donc, c'est ça. Je sais pas trop, là. Fait que je pense que je vais bench Hill. Puis je vais cut. C'est pas... Je voulais juste... En fait, là, faisant celle-là, je me suis dit, on va juste illustrer à quel point c'est une drôle de situation. Mais aussi, on va ramener un peu de positif là-dedans. Là. Il y a aussi beaucoup d'espoir qui s'en vient. Tu sais, je veux dire, on a encore Devon Levi qui peut percer. On a encore Dustin Wolf qui est très bon. Honnêtement, je pense que ça va être lui qui va sortir le plus du lot. Donc, il ne faut pas paniquer non plus. Mais présentement, on est comme entre le développement pas développé. Fait qu'on ne peut pas apporter les autres parce qu'ils ne sont pas développés. Non. Mais si c'était moi, là, j'amènerais peut-être Montembeault. J'amènerais peut-être un gardien comme à la Dustin Wolf, à la Devon Levi, un des deux, ou une option comme ça. Puis j'amènerais Marc-André Fleury. De la vétérance. Ouais. J'aime ça. Puis ça me fait penser, c'est pas les gardiens qu'on avait des anciens tournois canadiens, là, avec des Luongo, Carey Price, des Fleury. Puis, tu sais, c'était à se demander. Troisième goaler à tous tes matchs d'une Coupe du Monde, là. C'est ça. Tu sais, c'était à se demander. Tu sais, là, on se demande qui va y aller. Mais avant, on se demandait c'est qui va pas y aller. Fait qu'il y a vraiment un changement de dynamique. Là, ouais. 100% d'accord. Ouais. Mais une équipe qui va pouvoir se dire qui va pas y aller, là, c'est les Russes. Les autres finissent en gardien dernièrement. Je sais pas ce qui s'est passé dans les chambres à coucher, mais d'après moi, ils portaient des pads. Là, parce que... Ah ouais, il y a des gros gardiens russes là, avec Sorokin, Vasilevski, Shesterkin. Ouais. Fait que c'était tout pour la NDS de cette semaine. Merci Émile d'avoir été là en ce dimanche après-midi. Je suis vraiment content encore une fois d'avoir fait ça avec toi. Ça a passé vite. Fait que let's go les Vikings. Go Lyon. Fait que on se dit à la prochaine tout le monde. Puis merci d'avoir été là. Bye bye. Animé par Lorik Salvaire, la notif des sportifs.